je profite, vu que je suis à une petite randonnée familiale, je profite pour parler un peu d'un sujet avec vous. Je sais pas, vous allez me dire, vous, comment vous faites. Fait que je vais essayer aujourd'hui de vous parler un peu. J'essaie de trouver un bon angle. Oui, ça c'est correct. De vous parler un peu de qu'est-ce que vous faites en tant que parent avec les enfants, que ce n'est pas forcément ce que les gens autour de vous ont tendance à faire. Fait que je vais essayer de vous énumérer peut-être 5 ou 6 points de ce que moi je fais avec mes enfants et que soit c'est pas pareil, soit je veux pas vraiment, je prête pas attention à voir si c'est pareil pour les autres et puis ce n'est pas quelque chose que j'ai l'intention de changer en fait. Pour moi, c'est ça, c'est comme ça que ça va fonctionner avec mes enfants et puis c'est tout. Fait que le premier point pour moi, ce que je fais avec mes enfants, c'est que la première des choses, c'est que moi, je ne dors pas dans le lit avec l'enfant. Quand j'accouche de la naissance, j'ai fait ça avec mon premier, mon deuxième, mon troisième. Je ne dors pas dans le lit avec mes enfants. Les enfants, il est dans ma chambre jusqu'à un moment, dans le berceau, à côté de moi, pas dans mon lit. Mon lit, c'est vraiment moi et mon mari. Parfois, par moment de la journée, oui, il peut y avoir des petits moments où on est ensemble, ou bien parfois s'il fait la sieste, je vais le coucher. Mais aller me coucher le soir, coucher mon enfant à côté de moi, ça c'est quelque chose que je ne fais pas. Je l'ai fait avec mes trois et avec mes trois, je ne l'ai jamais fait, puis je suis correcte comme ça. C'est vraiment dans le lit à côté de moi, aussitôt qu'il est capable de se retourner du dos au ventre dans la chambre de l'autre côté. Quand il pleure, je me lève, je m'occupe de lui et après, je le dépose. Deuxième point que je fais avec mes enfants, c'est que moi, 19h30, 20h, maximum 20h30 au lit. À 21h, ils savent, il n'y a personne dans mon salon. Il n'y a pas de couche tard. Si on reste tard, c'est peut-être les vendredis et les samedis. Et même à ça, c'est vraiment à partir de 19h, vous êtes déjà en pyjama. À moins qu'on soit sorti pour une activité, mais à partir de 19h, vous êtes déjà en pyjama. Quand je vois que ça devient trop bruyant, que vous êtes trop excité, c'est au lit. Parce que la journée a été longue, je vous ai donné tout mon temps durant la journée. Le soir, je suis un peu fatiguée et j'ai besoin de faire autre chose. Fait que c'est ça. Moi, il n'y a pas de couche-tard chez moi. Mes enfants se couchent tôt. 19h, 19h30, on est déjà dans la routine du dodo. Troisième chose que je fais avec mes enfants et que je vois que c'est parfois différent ailleurs et que moi, je n'ai pas vraiment l'intention de le changer, c'est en semaine, pas de télé. De lundi à jeudi, pas de télé. École, garderie, maison, souper, le bain, routine du dodo. S'il y a des activités à faire, on fait au lit, pas de télé. Ça peut arriver parfois que je vais mettre une histoire à la télé. Même à ça, c'est vraiment en forme de privilège. Donc, ça fait un gros privilège. Troisième chose que je fais avec mes enfants, c'est pour manger, je ne vais pas forcément obliger l'enfant à finir son assiette. Ça veut dire que quand je sers à manger, tu manges ta quantité. La règle à la maison, la règle qu'on a sortie, c'est que j'ai mon premier qui a 4 ans, mon deuxième qui a 3 ans. Fait que quand je sers, il mange. Là, quand il me dit, maman, je suis rassasiée, tu prends 3 bouchées avant de descendre. Mon plus grand, maman, je suis rassasiée, tu prends 4 bouchées. Donc, ce que j'ai instauré en fonction de son âge, quand il prend ses 3 bouchées, il descend. Je ne force pas les enfants à finir leur assiette. Surtout pas à finir leur assiette pour avoir le dessert. C'est-à-dire que si j'ai prévu de donner un dessert, ce que je fais, c'est que je ne vais pas sortir ça avant pour le repas. Je mets d'abord le repas, on mange et après je donne le dessert. Mais je ne te force pas à finir ton assiette. Tu manges une quantité raisonnable et quand tu me dis que je vais descendre, quand je regarde ton plat, j'évalue 3 bouchées. Si je vois que tu as beaucoup mangé, c'est correct, tu peux descendre. Mais quand je vois que tu n'as pas vraiment mangé ton plat, tu prends tes 3 bouchées selon ton âge. 3 bouchées pour le plus petit qui a 3 ans, 4 bouchées pour son grand frère et c'est tout. Une autre chose aussi que je fais avec mes enfants et que je ne suis pas prêt à changer ça, c'est d'éviter les langages grossiers devant mes enfants. Mon conjoint et moi, on est vraiment très stricts sur ça. Que ce soit les programmes qu'ils regardent, que ce soit même quand on a de la visite à la maison, même quand on a quelqu'un qui est avec nous à la maison, nous, entre nous, même quand tu écoutes un programme à la télé, j'évite les langages grossiers avec mes enfants. Donc,
j'évite vraiment. Ça doit être un langage soutenu, un langage adapté aux enfants. Quand ils sont pas là, c'est correct. Mais quand ils sont dans les parages, j'évite vraiment les langages grossiers devant mes enfants. Et puis, je ne suis pas prêt à les changer. C'est vraiment quelque chose que c'est un red flag pour moi. Quand tu arrives chez moi, là, quand tu commences à parler, je te dis non, tu fais attention parce qu'il y a les enfants. Si tu veux écouter quelque chose sur ton téléphone, que je me rends compte que c'est trop grossier, tu mets des écouteurs, ça ne me dérange pas, mais je ne veux pas que tu imposes ça à mes enfants. Et c'est quelque chose que je ne suis pas prêt à changer. Un dernier point pour que la vidéo ne soit pas longue. Un dernier point que moi, je fais avec mes enfants et que je ne suis pas prêt à changer. Avant de continuer, je vais faire une petite pause publicitaire. Si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, je suis Judy-Kael, je vis au Canada, je suis maman de 3 magnifiques garçons. J'ai une nouvelle compagnie de Festiphone. Je fais dans la location de jeux gonflables, animation de fêtes pour enfants. J'ai des machines à baba papa, une machine à popcorn, une machine à slush, des jeux gonflables avec des thèmes Spider-Man, princesse, la jungle. Fait que n'hésite pas à me contacter sur Instagram, Festiphone. Sur TikTok, c'est la même page entre parents et je partage vraiment tout ce que je fais. Facebook aussi, Instagram. Festiphone, pardon. Fait que c'est ça. Le dernier point que je dirais que moi, je fais avec mes enfants et que je ne suis pas prêt à le changer, c'est qu'avec mes enfants, c'est tolérance zéro en ce qui concerne le manque de respect à un adulte. Ça veut dire que moi, avec mes enfants, je leur reprends tout de suite. Ça veut dire que quand mon enfant, par hasard, il répond mal à un adulte, il est impoli avec un adulte, c'est tout de suite, c'est pas après à la maison, non. Dès que c'est action-réaction, dès qu'il fait, tout de suite, je l'interpelle, je dis non, ici, là, tu vas t'excuser, tu corriges ton erreur et tu ne le refais plus. C'est vraiment strict sur ce point. Fait que c'est ça, je ne vais pas faire un live. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.